Il y a vraiment une belle gang aujourd'hui pour le Bon Bonbon podcast. Je suis tellement content de vous avoir aussi. Il y a vraiment comme... Ça va être un épisode très spécial aujourd'hui parce qu'on célèbre le 35e anniversaire de CISM et on s'est entouré des meilleures personnes. Marie-Pierre Arthur, MC Gilles qui sont co-porte-parole. Annie Calamia. Merci. C'est moi? Yes! Qui est animatrice des Rebelles Soniques depuis maintenant 16 ans. Wow. 15. 15! Oh my God, j'étais oversell. Mais avant qu'on fasse une deep dive dans CISM et vous, co-porte-parole adoré, j'aimerais parler très rapidement du commanditaire. J'aime tellement flasher ma carte d'abonnement du Econo Fitness. À chaque fois, je le fais. Econo Fitness, vous avez changé ma vie. Merci beaucoup et merci de commanditer cet épisode du Bon Bonbon podcast. On les applaudit généreusement. Fait quoi, CISM, 35 ans, 2 porte-paroles. Un, c'était pas assez. Ben, la nouvelle génération et la vieille génération. C'est Tabarouette. Pour vrai, moi, j'étais là. J'ai un record à battre. Il te reste 4 ans, j'ai 20 ans de radio là. Puis j'ai géré la shop. Puis toi, tu représentes plus la musique puis la nouvelle génération. Là. Ben oui. Ben, peut-être pas si nouvelle pareil, là. Mais je représente la musique, puis c'est mes débuts à moi, en tout cas. Ben oui. CISM, ça a commencé comme ça. Ben oui. C'est ça. On va en parler de ça, les petits coups d'envoi que CISM a fait pour la carrière de tellement d'artistes. Puis en plus, pour représenter la nouvelle génération, à la demi-heure à peu près de l'épisode, il va y avoir Guillaume Fauché qui va venir nous parler des activités à venir pour le 35e de CISM. Et il n'a que 28 ans. C'est un petit bébé. Écoute, il était pas né quand ça a parti. Exactement. Il était Si tout à je suis fait. bon en maths, là. Mais là, Il est bon. faut faire attention. C'est bon? Faut faire attention parce que avant qu'on commence à trop parler de l'historique de CISM, Ouais. moi, j'ai préparé un quiz. OK. Puis là, il y a 2 personnes ici qui connaissent bien la station et il y a une co-porte-parole qui a donné plein d'amour à la station et qui a reçu plein d'amour de la station. Mais c'est quand même encore un amant un peu inconnu C'est pour toi. chien, Marie-Pierre. là, ça. Fait que là, je vais recevoir plein de questions. Fait que là, on va jouer à un jeu. On va t'en donner, OK? C'est le quiz CISM. C'est des questions à choix de réponse. Et il n'y a que Marie-Pierre qui peut répondre aux questions. Mais C'est donc bien cool. Vous Hey, allez- t'acceptes ça, toi? Non. elle a refusé. J'ai même appelé pour dire ça me tentera pas, ça. Puis il est arrivé qu'il a dit non, c'est pas grave, il y a juste toi qui vas répondre. Je sens que c'est le contraire de ce que je voulais, mais on y va. C'est juste des questions insolites et vous pouvez l'aider en faisant des faces. Tes faces. Des faces. Avec vos OK. faces, vous allez pouvoir donner des indices sur la bonne réponse. C'est quoi ta face de A, de B? OK. Ça ressemble un peu. Oui, j'ai pas vu 14 faces, j'en ai 3-4. Mais on va s'arranger, tu vas voir. J'espère qu'il n'y a pas plus que 3 choix de réponse. Ouais. Il n'y a pas plus que 3 choix de réponse. OK. Et même des fois, il y a des vrais ou faux, donc ça va être vraiment Ah, chiant. Es-tu prête, Marie-Pierre? Oui. Ça commence ainsi. Première question. CISM a été cofondé par Oh, boy, facile. A. Patrice Lécuyer, B. Patrice Roy ou C. Patrice Bélanger. T'es On pas- va donner non. des faces, tu dis? Je Ouais. peux donner un indice. Ah, des faces. Non, on va faire des faces d'indices. Mais Mon là, indice, Il semble qu'ils se peuvent c'est pas un- les trois. C'est un Patrice. Ouais. Ben oui. Une face de... Ah, Tantôt, je l'ai pas vu. Tantôt, je l'ai pas vu. Ça doit être C. Oh! A. Ah, voyons, B. Oui! Alors, le visage Patrice de Roy. Patrice Roy, le visage Ouais. des élections à chaque élection, finalement. Ouais. Et Pierre-Louis Smith, qu'il faut quand même noter, c'est pas parce qu'on le connaît pas qu'il ne mérite pas, là. Salut à Pierre-Louis Smith. Et Bien oui, sûr. Patrice Roy. Moi, j'en venais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, là, je comprends qu'il a l'air autant fatigué que ça. il y en a derrière la cravate. Il y en a derrière la cravate, il a cofondé CISM, c'est quand même quelque chose, une grosse Ouais. entreprise. Ben, 2 choses. Il a cofondé CISM et il a explosé en Afghanistan. C'est malheureusement pas des blagues. Et à à cause fait. de ça, ça a propulsé sa carrière. Pour vrai, il est devenu chef de bureau à Ottawa. Il est maintenant au téléjournal de... Et je lui ai contacté. Il va faire quelque chose pour nous autres, là. Il sera pas là au party de retrouvailles parce qu'il est à l'étranger pour interviewer Mathieu Bocoté, là, ou un grand penseur de ce monde. Et puis, mais après, il va nous faire un petit quelque chose. Et il va y avoir une salle dédiée à son nom quelque part dans les studios de CISM. Pour de vrai? Je sais pas, c'est moi. Moi, j'invente des choses. OK. Guillaume fait va un clarifier don. la situation tout à l'heure. OK. Question numéro 2. CISM a failli s'appeler Croc, C-R-O-Q, Crac, C-R-A-Q, Yes! ou Cirque, C-I-R-Q. Ben, je peux sais dire même celle que j'aurais pas. aimé que ce soit. Vas-y. B. Crac. J'aurais pensé crack Il y a aussi. eu plusieurs émissions sur le crack. Est-ce que vous savez la réponse? Non? Je pensais que c'était crack, fait que non. Ben, Non. c'est ça, moi aussi.
C'est cirque. Ah oui! Avant que CISM existe officiellement, il y a eu des tentatives de radio étudiante qui ont comme jamais vraiment eu de suite. Et Cirque, CIRQ, est une de ces stations-là. RIP, Cirque, j'aurais vraiment voulu que ça s'appelle Cirque. Ouais. On m'avait dit qu'il y avait KO dans la liste aussi. Mais ça, c'est mon ancien métier, faire des demandes, comment ça marche. Parce qu'aux États-Unis, ça commence par W, au Canada par C. Il n'y a pas de raison. Ils nous donnent une liste de celles qui restent. On fait 5 choix. Et c'est dans les 5 que tu l'as. Ah, pour vrai, tu peux pas être créatif là, non. avec ça. Là. À OK. Québec, on avait demandé... on avait des KOFM, on avait demandé, puis on a eu CHYZ. CHSLD. Ouais. Ça, c'est là que je m'en vais. Ah, Mais quand même, Choc, ils ont gagné Choc. Excusez, je veux pas... Oui, oui. Mais ils ont... Je pas jusque-là. OK, non. Oui, mais ça n'existe plus, les lettres d'appel. Tu sais, oui, il reste CISM qui s'en sert, c'est quoi un peu? Mais tu sais, les gens n'utilisent plus vraiment ça. Tout à fait. C'est vrai. Tu sais, Mais rendu- c'est vrai que Choc, ça poche. Mais Ça- CISM, je trouve que c'est voluptueux, par contre. Ben oui, CS. c'est le tout CS, ça. mais Je sais pas exact. si c'est une prochaine question, fait que je dirais pas qu'est-ce qu'il disait que ça voulait dire à l'époque. Question numéro 3. Ouais. Lequel de ces big shots a fait une perfo acoustique à CISM? Toutes. A. Radiohead. B. Beck. Ou C. Björk. hey, il y a vraiment quelqu'un de Marie-Pierre. ça qui... Ah! Oui. C'est malade la version d'ailleurs. Ils ont Ils sont fait... vraiment mais venus? Tom York Oh. est venu, puis il a fait Fake Plastic Tree, juste guitare et voix. C'est Est-ce que disponible c'était toi sur qui un animais? disque. Non, c'était avant moi, mais je suis jaloux. Je Puis comprends. tout le monde s'était agglutiné autour. Il n'était pas encore connu, là. Il y a 2 spectacles à Montréal, quand je parle trop, vous fermez ma gueule. Il y a 2 spectacles à Montréal que tout le monde a vu, mais il y avait 20 personnes dans la salle. C'était Nirvana au Fouf, puis Radiohead. Puis nous autres, c'était vrai, il est venu dans nos studios faire une toune. Tout à Puis il y a fait. un peu de talent, d'ailleurs, là, je sais pas, hein. Ouais, mais c'est étiez-vous sur quel déjà disque? craqué? C'était-tu clair ce qui s'en venait ou c'était... Nous, on savait, mais c'est nous, comme on t'a vu avant que tu Ben rentres oui. sur le film maman. Mais Même c'était pas encore la grosse. C'était avant Creep, puis tout, là. Tout à fait. En fait, apparemment, Non, c'est c'était entre après Creep Creep et et The avant Bands. De toute façon, il y a Yes Creep, anyway. Ouais, c'est ça. Quand même impressionnant. Quand même bravo, vous avez scoré. 4e question, c'est un vrai ou faux. C'est pas compliqué. Hein? Ok. Ça va être facile. Et vos faces de vrai? CISM a déjà battu les cotes... a déjà battu... Non, c'est vrai. Les cotes d'écoute de Radio-Canada. Moi, je dis oui. Ben Parce oui. que si tu poses la question, c'est pour vous vanter, c'est sûr. C'est sûr. CISM a déjà eu plus de parts de marché que Bande à part à l'époque, vrai? dans le temps. Ah Et- ouais. Oui, et moi, j'étais un écouteur fidèle de Bande à part. J'aurais jamais cru. Mais bravo, CISM. Ben, bravo, Tu le CISM. mérites. Yes. Et CISM, ce qu'il disait à l'époque, c'était pas vrai, là, mais il fallait se trouver une raison de vivre. C'était avant que vous inventiez, ça c'était après moi, CS, qui est intelligent, là, parce que ça fait beau, ça fait tremblement de terre. Ouais. À l'époque, là, c'est aussi avant moi, dans les années 90, il disait communication et information sur la montagne. Ouais. C'est encore ça On en voit, théorie. on là. voit le volet marketing que ça fait. Silence sans transsidéral. Donc, c'est ça. Ça n'a pas pogné. J'aime Non, beaucoup le sur la montagne, par contre, je tiens à le dire. Parce que notre antenne était sur la montagne. Ben, c'est Elle est ça. encore. Ouais. Elle est Puis encore. pourquoi on a une grosse Sont-ils toutes antenne? là, mettons? Pourquoi? Parce qu'il fallait rejoindre Saint-Hyacinthe, qui fait partie de l'Université de Montréal, qui est encore l'école de vétérinaire. Ouais. Donc, Pour ça nous vrai? prenait une grosse antenne, bien sûr. Hey! C'est pour ça. On en apprend des affaires aujourd'hui? Mais sont-ils Mhm. toutes là? Toutes les radios, les antennes de radio? Pour l'instant, oui, sauf c'est quoi qui est sur la tour de la CIBC parce qu'il y a eu une erreur administrative. Ils ont demandé 30 000 watts et ils en ont eu 300 000. Hein? Sans farce. Wow. Donc, ils peuvent pas être avec les autres parce qu'ils vont les burner. Hein? Et c'est pour ça que quand tu vas à Rivière-du-Loup, tu pognes c'est quoi? Whatever. Et, et le deuxième, Ceux c'est... qui travaillent à côté, mettons, ça le chatouille-tu dans la tête? Je sais pas pourquoi personne ne fait de plainte, mais oui. Et le deuxième, c'est CIBL qui sont sur le mode du stade olympique. Ça fait que c'est pour ça que dans l'Est, ils sont très, très bien captés. Dans l'Ouest, moins bien. Ils sont au mode du stade parce qu'il y avait un membre sur le conseil d'administration qui était à l'Aério. Mais c'est les seuls. Tous les autres, nous tous, c'est KUT, Radio Centre-Ville. On est tous au Mont-Royal. J'en ai jamais autant appris sur les antennes. Et je vous dis, il faut pas me partir parce que C'est vraiment parti ces antennes. j'étais toujours rendu à l'antenne, moi. Ah oui, puis on va changer de sujet pendant 2 petites secondes. OK, ça, c'est une question très intéressante. Moi, ça m'a rendu très perplexe, la réponse. Oh, j'ai peut-être donné un indice. En tout cas, en quelle année CISM diffuse son premier palmarès? A. 98. B. 2008. C. 2018. Palmarès, mettons, de T'sais- plus jouer jusqu'à 40. Tu sais, là, les on fameux parle? palmarès, là. Tu sais, quand tu mets un top 40 à quelque part. là. OK. Ben, sûrement au début, ils font tout ça. 2008. Ah ouais? Et là, j'essaie de comprendre, avant 2008, qu'est-ce qui se passait là? Ben, je vais m'inscrire en faux parce qu'on l'a eu, mais il est mort. Non.
Comme on avait une salle de nouvelles, après tous les journalistes de Radio-Canada aujourd'hui au CD sont passés par CSM. Pour moi, il n'y avait plus de salle de nouvelles. Ça, c'est pas ma faute, là, c'était après moi. Fait que c'est bizarre. Il y a des choses qui vont et qui reviennent et qui meurent et qui renaissent. C'est ça OK, la fait raison. qu'il est décédé, puis là, il revient dû. Ouais. OK, phew. Mais je veux dire, les tunes, ils jouaient pareil. Ils étaient juste pas. Ben, Il y ça avait marchait juste pas de autrement. C'est palmarès. qu'on se faisait une liste, puis là, les gens, ils jouaient. Il fallait qu'ils fassent jouer dans la liste au moins une toune pour encourager un nouvel artiste. T'sais. Parce que ben, du monde disait, j'ai pas le temps, je suis pas ça. Tout ça, fait que là, c'est comme, ben là, tu suis pas ça. Là, tu vas regarder, puis tu vas faire jouer justement Marie-Pierre. Ben là, je vais parler de mon époque, là. Mais tu sais, les 3 accords, aujourd'hui, oui, là, Ariane Moffat, tout ça, à l'époque, c'était émergent. Fait que c'était comme un peu communiste, tout le monde égal, mais puis on y va selon notre vibe. C'est ça. Puis c'était pas comme par un palmarès, c'était pas comme organisé verticalement. Non. Ben, c'est encore comme ça. Hein. Le palmarès de CISM, c'est pas par les rotations qu'on le calcule, c'est par les rotations des animateurs. Fait qu'en fait, ça se retrouve à être un espèce de répertoire pour que les animateurs ils fassent jouer les nouveaux artistes. Et ben, ça leur facilite la tâche. Puis on a encore un quota. Là, en tout cas, dire quota, on dirait que ça sonne négatif, mais ce n'est pas. Là. C'est comme, OK, mais à chaque semaine, moi encore, je dois faire jouer un artiste de ce top 20-là, ce top 30-là à chaque semaine. Puis on a le franco, puis on a le album autre langue et instru. Puis c'est encore exactement ça le fonctionnement. Puis comment un album grimpe dans le palmarès, c'est plus les animateurs et les animatrices le font jouer. C'est pas C'est démocratique. les votes. Ouais, c'est pas les votes des auditeurs. C'est pas. C'est vraiment plus on l'aime à l'interne, plus il va grimper. Puis il y a un paquet de gens qui font des émissions à contenu parlé, tu sais, qui eux autres connaissaient moins ça. Exact. Fait que les autres, ils disaient, moi, ça leur enlevait une épine du pied, l'énergie qu'ils mettaient pour leur contenu. Tout à fait. On a quand même un quart de nos émissions qui doit être à contenu parlé. Oui, blablabla. Donc, c'est ça. Fait que les autres étaient bien contents d'avoir des tunes, là, parce que c'est là qu'apparaissent les grands de ce monde-là. Exact. Les grands, on les rende. Surtout les grandes. Exactement. Plus que jamais, les grandes. Ma dernière question de quiz, c'est quel est... Je vais juste faire ça comme ça ici. Tu peux ne pas regarder ton ventre et me dire quel est le slogan du 35e de CISM? A. Sur le bouton depuis 1991. B. Sur le pompon depuis 1991. Ou C. Sur le piton depuis 1991. Pas facile. Pas facile. Regarde. Il me semble que ça serait bien. Sur le bouton? Ça sera pour le 40e. T'es trop poli. C'est un piton. Tout ce temps-là, c'est un piton. OK. On salue d'ailleurs les pitons qui écoutent. Il y a beaucoup d'auditeurs du podcast qui sont des pitons, littéralement des serpents. C'est weird, mais bon, on les salue. Ah, ouais. Et c'était tout pour le quiz. Bravo, Marie. Pour vrai. Moi, je pense que t'as passé. Moi, je te donne au moins la note de passage, sinon plus. Moi, j'aimais ça quand c'était A parce que, tu sais, dans face, ça paraît. C'était facile. Moi, c'est pour ça que j'adore les artistes comme toi. C'est que tu fais un show de 40 tonnes, tu joues de la bass, tu chantes, tu vas prendre une guitare, du drum, il n'y a pas de stress, mais un quiz, ça te stresse. Oui. C'est ça qui n'est pas juste. Mais c'est très correct. Puis en passant, c'est correct aussi de ne pas en savoir beaucoup sur CISM. C'est quand même, on va se le dire, relativement niché. Même si les grands de ce monde sont passés par CISM, on pourra faire du name drop tantôt, mais je regardais la liste des gens qui sont passés par là, puis la gueule me tombait à terre. Mais j'aimerais ça qu'on parle de la radio en général. Puis moi, j'avais une question à vous poser par rapport à les différents types de radio. Il y a la radio communautaire, il y a la radio commerciale, il y a la radio étudiante. Il y a Radio-Canada qui est aussi sa propre affaire, je trouve. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une guerre des radios? Est-ce que vous avez l'impression que c'est encore aujourd'hui, en 2026, il y a entre les radios commerciales puis les radios communautaires ou étudiantes, il y a comme une tension? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Moi, je le ressens pas. Après ça, je le ressens pas à l'intérieur de CISM en tant qu'animatrice bénévole. Je travaille pas pour peut-être qu'une radio commerciale dirait quelque chose de différent parce qu'entre elles ont des objectifs de se dépasser les unes envers les autres. Ouais. Nous, c'est pas ça notre objectif. Puis en fait, moi, je suis tout à fait pour la diversité des points de vue. Je pense que les différents créneaux ont leur raison d'être. Puis je pense que c'est tout à fait correct que les radios communautaires aient un volet communautaire qui répondent à leur communauté, qu'il y ait une radio publique, qu'il y ait des radios commerciales, puis qu'elles aient leur créneau à elles aussi. Est-ce que j'ai des préférences? Absolument. Ouais. Mais je pense que la diversité des points de vue, c'est une bonne chose. Puis je pense qu'à CISM, on se préoccupe peu
en fait, de ça, de cette guerre-là, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression que ça nous concerne. Là. On n'est pas à la recherche aussi des sondages, de codes d'écoute. On dépense pas des dizaines de milliers de dollars chaque année, justement, pour savoir on se place où, on se positionne où dans le marché. On sait c'est quoi notre place dans le marché, puis je trouve qu'on l'occupe bien, fait qu'on on ressent pas ce stress-là. Oui, puis c'est une place que les autres n'occupent pas. Exact. Je veux dire, vous avez... C'est pas la même musique. Puis on dirait qu'il n'y a pas vraiment de guerre, en tout cas, quand on écoute. Il se passe pas du tout musicalement les mêmes affaires. Fait que si eux autres sont en guerre, c'est peut-être, comme tu dis, entre eux autres, mais sinon, les radios où est-ce qu'on jase de musique, où on jase plus, moi, je trouve que Puis c'est ça pas a la même changé. musique. Dans mon temps, il n'y avait pas d'Internet. Moi, je me rappelle, j'ai rentré un ordinateur dans cette station-là, puis il y a une pétition qui s'est passée, oui, pour que je perde ma job, parce qu'il disait que ça allait noyer l'amour de la radio, parce qu'on ne travaillera plus, on va aller sur Internet. Vous voyez comment je suis une personne âgée. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, la compétition était beaucoup plus féroce. Mais déjà, à l'époque, on disait, c'est l'objectif de donner des licences radio, c'est que quelqu'un qui aime le métal, mettons, c'est pas qu'il aime pas CISM si un soir ou un après-midi, il entend du hip-hop. C'est qu'il est bon. Et comme tu dis, c'est exactement ça. Tu sais, Radio Centre-Ville a un excellent mandat pour le volet multiculturel de Montréal. CIBL fait très bien son travail sur déménager au centre-ville pour ça, pour parler du milieu communautaire. CISM, nous, tu vois, je dis encore nous, on fait la radio, je pense, pour les jeunes. Je pense qu'on est à l'avant-garde. Je pense que le contenu aussi est là. Il y a des radios web qui font d'autres choses aussi, mais tu sais, ça se pourrait plus aujourd'hui. Il y a des dizaines de milliers de contenus. Un podcast, c'est de la radio aussi. On en fait un en ce moment. Donc c'est plus ça. Je pense plus qu'on est là. Puis les radios commerciales se battront entre elles. J'ai été là longtemps. Puis là, c'est sûr que chaque part de marché est un combat, mais c'est leur crise de problème. Je veux dire, nous autres, là, on ne vend pas de Pepsi. Là. Mais autre question qui est peut-être plus collée sur l'actualité, est-ce que le nouvel ennemi commun de toutes ces radios-là, c'est la musique en streaming? En tout cas, pas pour les radios parlées, mais pour les radios musicales. Est-ce que vous sentez qu'il y a une perte d'auditeurs de la radio au profit du streaming? Mais dans les radios musicales, on entend quand même quelqu'un nous parler de cette musique-là. Ça fait tellement la différence. Si je rentre en empathie, c'est toujours de même que la musique est rentrée dans ma maison ou dans... C'est vraiment quelqu'un qui m'a transmis sa passion avec des mots avant. Sinon, il y a bien trop d'affaires à écouter. Je ne suis pas toujours en train d'étudier la musique, mais quand quelqu'un qui semble avoir du goût puis qui décrit quelque chose avec amour, c'est sûr que tu la reçois, la toune, d'une façon que tu la reçois pas si c'est une playlist. Là, ça n'a rien à voir. Toi, t'animes, tu le sais, tu le sens. Là. Oui, exact. Ben, tu sais, ça s'est déplacé, mais en même temps, c'est un outil extraordinaire, même pour nous aussi. Fait que là, j'ai toujours une relation conflictuelle avec ça parce que je le consomme, je l'utilise beaucoup, ça me donne accès à énormément de musique. Il y a 15 ans, quand je suis arrivée à CISM, il n'y avait pas Bandcamp, il n'y avait pas toutes ces plateformes de streaming-là. Il y avait MySpace. Oui, mais on ne pouvait pas télécharger, acheter la musique là. Fait que souvent, si je voulais écouter de la musique, c'était entre mes cours, j'allais à CISM, puis je donnais à l'adjoint un petit papier où je disais, sors-moi tous ces CD-là, puis je vais les écouter. On avait des stations d'écoute et tout ça. C'est sûr que ça a beaucoup facilité la job d'animateur puis la découverte. Mais moi aussi, j'ai tendance à rechercher une crédibilité chez quelqu'un. Comme si on me recommande la musique, même en me rendant sur les plateformes de streaming, je vais suivre des listes qui sont montées par des gens qui m'intéressent. Je trouve que leurs goûts musicaux puis leurs connaissances sont crédibles, donc je vais m'abonner à leur contenu. Je vais moins y aller avec les trucs comme automatiquement qui me sont donnés par l'algorithme. Mais ça reste quand même des outils. Je pense pas qu'on peut passer à côté en ce moment, mais je pense que, oui, à la radio, on offre quelque chose de plus que beaucoup de gens vont rechercher encore. C'est un peu comme un lubrifiant qui rend la tâche de curation de la musique plus facile, disons. Oui, le mot-clé de ta phrase, c'était un peu, mais oui. Puis moi, je vais le dire des deux bords, il y a le côté de que quand nous, on fait de la radio aussi, il y a quelque chose qui est difficile à expliquer, c'est quand tu ouvres un micro, puis que la lumière allume, puis que tu es sur les ondes, les airs, les vieux appelaient ça les airs, il y a une adrénaline qui est difficile à retrouver, qu'on ne retrouve pas vraiment devant un micro ou au téléphone ou en faisant du web ou whatever, ou en faisant du YouTube. Mais ça s'entend. Je pense que c'est pour ça qu'on écoute la radio. Il y a de quoi de magique. On sent le edge, en fait.
Puis on sent le focus de la personne, puis on est avec. C'est super attirant. Puis la personnalité, puis le local, c'est comme ça que les radios en région sont en train de survivre contre les gros conglomérats parce qu'ils ont tenu leur bout de faire jouer ce qu'ils jouent local. Si vous avez fait un autre en Acadie, ils jouent encore le monde de leur coin, ils parlent de ce qui se passe chez eux. Eux ont compris, nous, on fait ça aussi. Et l'affaire la plus importante, je trouve, c'est qu'allez, encore une fois, le passé, toujours regarder le passé pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Dans les années 2000, on faisait toutes les entrevues en nous disant « Vous allez mourir, la radio. Comment vous allez réagir à ça? » Parce qu'arrivait la radio numérique. C'était Elvis Presley 24/7. Il y avait Beatles 24/7 et tout. On a essayé, mais c'était l'ancêtre du streaming. Oui. Mais j'avais beau être un grand fan d'Elvis Presley, quand ça fait 14 tours en ligne, pas d'animation que j'entends sortir au hasard, ça n'est d'aucun intérêt. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'arme, il n'y a personne qui m'exprime sa passion de ça. Puis il y a encore des auditeurs qui appellent en direct. Moi, j'anime toujours en direct. Comme 99% du temps, j'anime en direct parce que j'aime ça. Puis j'aime ce contact-là, j'aime ce thrill-là, tout ça. Puis j'ai encore régulièrement, pas autant qu'il y a 10-15 ans, mais parce que les gens ont Shazam maintenant. Tout ça. C'est d'autres outils. Mais il y a encore des gens qui appellent et sont comme hey, c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'ils jouent? C'est quoi? T'sais, complètement spontané parce qu'ils savent que si tu composes un numéro à CISM, il y a quelqu'un qui va répondre. Il y a un humain au bout. Puis c'est la personne qui est au micro qui va répondre puis qui va répondre à ton moment d'excitation où est-ce que tu fais comme hey, c'est vraiment bon ce qu'ils jouent, c'est quoi? Puis quand ça m'arrive, je suis tout le temps comme ah yes, c'est pour ça que je fais ça, c'est le fun. Puis en fait partout, là, je me dis que quand tu ouvres le micro, en plus à CISM, là, un bout de temps, je faisais la radio. J'étais avec Paul Arcand, j'étais avec Radio-Canada, tout ça. Mais reste qu'à CISM, c'est bien plus trillant. Parce que quand tu pèses, tu ouvres ton micro. C'est toi qui l'ouvres. tu fais ce que tu veux, puis personne va te dire après 20 secondes. C'est extraordinaire, là. Quand j'en parle, gars. Je vois que ça rebrousse. Oui. Ça rebrousse. Il y a très peu d'endroits où on a encore le droit de faire ça, là, où on ouvre, puis il n'y a personne qui est stressé de. Tout à fait. Comme, on n'est pas stressé. Puis ça, c'est une richesse innommable de ne pas être stressé en faisant de la radio. Oui, quand même, parce que pour moi, l'idée du direct, même si le podcast est dans différé, ça me stresse de savoir que comme il y a une caméra qui enregistre, mais l'idée de faire du direct, moi, je trouve ça même beyond, genre, je trouve ça extrêmement stressant. Mais viens en faire, man. C'est un thrill. C'est vraiment le fun. Il y a des chances. Viens du côté obscur. Mais c'est le fun aussi. T'as fini, t'es sûr. Tu peux regretter quelques calls, mais t'es sûr que c'est terminé. Tu vas pas avoir peur que ça sorte bientôt puis recommencer à ruminer. Mais c'est très proche de ce que tu vis en show versus ce que tu vis en studio. Ben oui. Tu peux le retravailler, mais en show, des fois, il va t'arriver de quoi? C'était imprévu, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'imprévu. Ben, totalement. Oui. Puis en plus, t'as pas le choix de faire tes deuils rapidement, puis si tu passes à l'autre affaire, alors que sinon, tu essaies de tout récupérer puis de pas... Tout à fait. Je sais que vous autres, vous êtes des geeks, mais une fausse note pour vous, les musiciens, c'est la fin du monde. Nous, dans la salle, on capote, on est heureux. C'est pas de quoi de différent. Ben oui. Oui, mais les oublis aussi. Exactement. Puis toi, c'est rien, là. C'est pas non, la fin du monde, on peut rire avec le monde. Oui, puis les gens sont pas comme... Ils écoutent pas de façon si... sévère et critique qu'on pense. On est souvent beaucoup plus critique envers nous-mêmes. Puis surtout avec la radio, mais en show aussi. Des fois, les gens sont un petit peu... ils sont pas focus comme ça tout le long. Des fois, ils font d'autres choses. Ils regardent ailleurs. Ils parlent avec un ami. Ils se commandent une bière. Ils sont dans leur auto quand ils sont en radio. Fait que des fois, tu peux t'en faire jouer un petit peu. Puis personne ne va s'en être rendu compte. Puis tu continues, puis ça a ce naturel-là. C'est ce qui va gagner sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne fera pas d'erreur. Exact. Ce qu'on va vouloir de plus en plus, d'où le virage en musique du folk puis du country, tout ça, le retour à la machine contrôler tout. Un drummer parfait, ça n'existe pas, mais un humain qui joue de la batterie, c'est intéressant parce qu'on ne se sent pas, mais il y a toujours un petit... La machine n'accotera jamais ça. Oui, mais la transmission de l'émotion, en fait. C'est ça. On est encore sensible à ça. J'espère qu'on va toujours... sentir la différence avec... oui. Mais, tu sais, regarde par là. Il y a la grosse bouteille aussi. Non, mais rincez-vous le gorgoton, voyons donc. Depuis tantôt, je sais comme ça se fait pas pendant que ça tape. Passe-moi ça. Vous avez le droit de boire de l'eau pendant que ça tape. Oui, c'est légal. On a le droit de boire de l'eau, c'est quand même pas rien. Videz-vous, remplissez la gourde, videz la gourde. Let's go. J'ai même déjà demandé un truc, je pense peut-être une canette de bière à un moment donné. Puis il y a quelqu'un qui est venu me l'apporter pendant l'épisode, puis je me trouvais tellement wild. Anyways, parlant de ne pas se faire remplacer par des machines, Annie, il va falloir qu'on te dise bye-bye parce que... Je me ferai pas remplacer par une machine, je me ferai remplacer par un autre humain. C'est pas une machine qui va te remplacer, c'est un autre humain. C'est qu'on voulait vraiment qu'il y ait beaucoup de CISM qui se passe ici à table. Fait qu'on a comme maximisé ça avec une cinquième personne. C'est parfait. C'est Guillaume Fauché qui va venir te remplacer. Mais je veux que tu dises ton show joue quand? Oui. Oh my God, moi aussi, je veux qu'on le dise. C'est Rebelle Sonic tous les vendredis de 16 à 18 h.
En direct? Toujours en direct. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Toujours. Meilleur de la créativité musicale féminine depuis bientôt 15 ans. Ouh! Écoute. Wow! Yes! Wow! Merci, MC Gilles, pour vrai, de m'avoir aidé à Amené à... faire cette transition-là. Moi, je score pas des buts, je fais des passes. Ça fait une merveilleuse passe. Sur la palette. Tu peux nous rejoindre, Bon. Guillaume? On va se faire un tapé de main. Faites-vous un beau high five, vous le méritez. Je tiens d'ailleurs à dire, pendant qu'il y a du déplacement de personnel, je tiens à dire qu'on est en train de porter de la merch de CISM. Oui. C'est-tu moi ou genre il y a des gens qui vont pouvoir mettre la main là-dessus? Ah, les gens vont pouvoir mettre la main là-dessus dès demain, mais là, demain sera peut-être plus demain. Fait que, à voir. Peut-être depuis hier. Mais dans toutes les activités dont je vais vous parler bientôt, il y aura la possibilité d'acheter de la merch. Merch qui est de la griffe d'Ève Lagu, qui anime chez nous. Ouais. Graphiste extraordinaire. On aime beaucoup. Les affiches sont incroyables. La casquette qu'Annie portait également. Au Econo Fitness, là, tu peux faire un hit avec ça. Tout à fait, mais hein. Ouais, tu iras en vendre au Econo Fitness, ça me fait plaisir. Moi, c'est mon nouveau T-shirt de gym pour vrai. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a un soleil et une lune. Oui. CISM 24 heures sur 24. Ben exact, c'est ça l'idée. Tu sais, le sur le piton, là, c'est que tu restes sur le piton quand tu fais la fête le soir dans les shows, les bars, mais t'es sur le piton aussi quand tu te réveilles le matin avec CISM à la radio. Et tu passes sur le piton quand tu commences à animer. Tout à fait. Et là, vu qu'il y a deux Guillaume à table, à partir de maintenant, je suis Guigui Senior et l'autre Guillaume est Guigui Junior, d'ailleurs. je tiens à le dire. Apparemment, ouais. Ben, c'est super, ça, les gars. Là, t'es là. Non, mais on capote, là. Guillaume, tu n'as que 28 ans, tu es un jeune enfant. C'est un fait, ouais. Ça me J'ai rassure que tu dises ça, quand le même. goût de nous amener sur une tangente. C'est un petit débat qu'on va avoir. Puis je pense que tout le monde a un peu une opinion là-dessus. Et j'aimerais qu'on revienne dans le passé. On va revenir au 30e de CISM. Parce qu'au 30e de CISM, j'ai lu... Écoute, il y avait des articles décrits sur le fait qu'il y avait une bière. Puis la bière, je vais vous dire, c'est quoi, là? Là, cette année, vous êtes commandité, entre autres, par Dieu du ciel. Ouais, on a un partenariat avec Dieu du ciel, effectivement. Mais aussi Zab Café. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Encore une fois, le matin, le soir, le jour, la nuit, 24 heures, Je tout le vois. réfléchi. Je le vois. C'est... Mais là, il y a pas le 30 ans. Pour le 30e, il y avait... Mais c'était pas la pandémie, là, le 30e? C'est ça l'affaire, là. Oui, mais écoutez bien la bière. Il y a une description de la bière ici, vous allez capoter. Donc, c'était la brasserie Donham qui était le commanditaire et ça disait, dans la description de la bière, élaborée avec l'équipe des services alimentaires de l'Université de Montréal ainsi que Alexandre Baudouin, biologiste et conseiller en biodiversité de l'UDM. La sauce du 30e est une pale ale au miel et au sumac créée avec des ingrédients cueillis dans les jardins du campus de la montagne de l'Université de Montréal. Aïe, aïe. C'était pas simple, On hein? dirait une pub de une parfum, question, genre. ça? Ouais. Ma question, c'est... Étais-tu bonne? C'est... V'là 5 ans, juste une bière. 2026, bière et café. 2031, juste café. Est-ce que la culture de l'alcool, la culture de la bière et de faire de la musique dans les bars est en train de tranquillement se divorcer de la culture musicale? C'est ça ma question. Je trouve ça vraiment intéressant comme question. Et toi, je sais que tu crois as pas. une opinion. Ben oui, je suis ouverte à... C'est vrai qu'il y a... En gros, les plus jeunes, des fois, ont l'air de moins boire, mais la musique se passe encore beaucoup dans les bars. Le Tavern Tour, tout ce qui se passe. Il y a plus de monde quand on va jouer nos shows dans les bars. On commence puis on finit une tournée comme ça parce qu'on sait que ça va être plein. Je suis tellement d'accord. Fait qu'il y a de quoi, là. Il y a de quoi encore dans les bars. Moi, je pense que... Il n'y a rien qui Plus que jamais, en remplace vrai. l'énergie, la chaleur que tu peux avoir dans un bar, puis dans les petits bars aussi, là, dans les petites salles plus 100%. intimes. Complètement. Puis c'est ça, le Tavern Tour, pour y avoir été pour un concert, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, la salle était pleine à l'ESCO. Puis à Coup de cœur francophone, il y a un soir où il y avait le Quai des Brumes plein à craquer, puis il y avait Ouais. l'ESCO plein à craquer. Puis c'était plein de jeunes. C'était des gens Exact. qui étaient qui avaient début vingtaine, puis j'étais comme, OK, non, il y a encore beaucoup de gens qui se déplacent pour la musique dans les bars. Il y a peut-être il y a peut-être plus de gens qui boivent des bières sans alcool, par contre. Oui, mais le lien avec l'alcool, je trouve qu'on boit moins, mais on boit mieux. C'est qu'avant, au lieu de boire 12 Coors Light, tu bois 2 bières de microbrasserie bonnes. On jase, là. Ça va te coûter la même affaire. C'est cher. Non, mais c'est meilleur. Fait que c'est mieux. Parce que c'est mieux boire une bière qu'en boire 22, je peux vous en parler. Oui, oui. Donc, c'est ça. Mais bonne la bière que vous avez faite.
Moi, j'étais pas là à l'époque. Je suppose qu'elle était bonne. Les gens à l'époque aussi Mais celle de trouvaient cette année, le nom mettons, bon. Mais celle de cette année, ben oui. Celle de cette année, c'est la... Ça, mon ami, c'est une pinte qui est une bière classique de chez Dieu du Ciel qui va être réhabillée toujours par Eve, notre animatrice graphiste, justement. Fait que c'est comme une bière spéciale un petit visuellement. t-shirt. Elle va avoir un petit t-shirt, un petit sticker spécial. Mais moi, ça me touche beaucoup ta question. Je travaille dans des bars également. Puis je constate effectivement, entre autres depuis la pandémie, qu'il y a quand même un changement qui s'accélère. On dit souvent les jeunes boivent moins, sortent moins, puis c'est quand même, ça semble être vrai, en tout cas. Je pense pas qu'il y a d'études tant que ça, mais j'aimerais ça rappeler que oui, il y a des salles qui sont tout le temps pleines, dont le Quai des Brumes, dont l'Esco. On salue le Triangle qui est vraiment un pilier fort de ça, mais il faut faire attention à notre industrie du nightlife et à notre écosystème gastronomique de sortie, parce que c'est quand même vulnérable. Puis c'est là qu'il y a tellement de spectacles et de culture qui se vit des échanges, des rencontres. Tout à fait. Il faut pas que ça arrête. Là. Non, c'est ça. Avant, il y avait le divan orange, le verre bouteille. La Tulipe qui a vécu l'enfer aussi. Il n'y a pas juste à Montréal non plus. Là. À Saint-Hyacinthe, il y a comme plein de salles un peu cabaret-bar. Mais ils sont super vulnérables, fait qu'il faut les encourager. Puis il faut. Complètement. Il faudrait même que ça devienne. Faudrait que ça devienne un peu les salles les plus subventionnées. C'est un peu le contraire qui arrive. Mais 100% d'accord. On peut pas remplir dans certaines villes les grosses salles qu'ils ont. Ça n'a pas rapport avec ce qu'on fait. C'est comme CISM, c'est ça là, c'est des incubateurs. C'est là qu'il y a des nouveaux talents qui se font découvrir, qui naissent. Là, essentiel. Je suis vraiment d'accord. C'est un peu comme, je vois l'image un peu de la petite rivière, du petit ruisseau qui devient comme un fleuve, qui devient l'océan. C'est que oui, les grosses salles, c'est l'océan, mais ce qui les alimente, c'est les petites rivières puis les petits ruisseaux. D'ailleurs, il y a une chanson. Oui. Jacques Michel. Voilà. Je pensais qu'on parlait de Wilfred Le Boutillier. Mais en tout cas, on voulait le tester, mais non, elle a été faite par quelqu'un d'autre avant. Ah ouais, ben ça, j'ai 28 ans, junior, hein? C'est ça. Jeune et fou. Tu sais, il n'y a rien d'aussi le fun que de découvrir un artiste dans une petite salle aussi. Puis grand bien leur face quand ils sont capables de faire un Métropolis, puis c'est super, puis vraiment, let's go. Mais moi, je préfère de loin voir un artiste au Quai des Brumes ou dans des petites salles comme ça. De toute façon, tout le monde va commencer dans une petite salle et tout le monde va finir dans une petite salle. C'est ça qui est beau, la vie. C'est rare que tu remplis pas le Centre Bell toute ta vie. Là. Fait que la vie, c'est un cycle. Puis, tu sais, les grandes pertes comme le divan orange, moi, ça m'a déchiré le cœur. Je veux dire, le nombre de choses hallucinantes qu'on a vues là. Il y avait aussi l'inspecteur épingle avant. Aussi. Il y en a une couple qui ont fermé, puis ça a été. À chaque fois, c'est comme des petits chocs, des petits deuils. Les catacombes aussi. Les catacombes. Ah, mon Dieu, oui. Vraiment. On s'en rappelle plus. Ça s'exclame dans la salle, mais oui, c'est ça. Oui. OK, bien, on va remplacer les mauvaises nouvelles par des meilleures nouvelles. Moi, j'ai le goût qu'on vante un peu CISM comme étant un endroit historique qui a vu de grands talents. Ben oui, t'es impressionné par la liste, toi, hein? Moi, ça m'a vraiment fait... Parce qu'il y a plein de gens que j'étais comme voir. Je vais essayer de retrouver ma liste, je l'ai ici. Okay. Je vais même t'en ajouter après. Il y a la liste des artistes. Je vais commencer par la liste des artistes. Puis oui, moi, je veux que vous m'en rajoutiez. Dans les premières radios à avoir fait tourner Malajube, Les Trois Accords, Cœur de Pirate, Les Cowboys Fringants, Fouki, Saramé, Galaxy, Brown. Je sais pas si vous avez pensé à d'autres success stories des artistes que comme vous avez vu tout petits puis tout vulnérables puis qui sont devenus peut-être plus populaires. Ah ben tout le monde, mais c'est sûr que moi l'anecdote des anecdotes, je me rappelle c'était Simon Proulx des Trois Accords qui est arrivé avec son disque gravé qui était écrit à la main hawaïenne dessus que j'ai quelque part chez nous. Il était timide comme 1000. Puis pour la joke, parce que je sais pas si je dis des niaiseries dans la vie, fait que j'ai dit quand tu vas être connu, j'aimerais ça que tu me reconnaisses encore sur la rue. Mais tu sais, j'avais vu un kid qui m'apportait une toune hawaïenne. Finalement, c'est arrivé. The rest is history. Là, je veux dire, cette chanson-là, en fait, on a été les premiers. Après ça a spreadé partout. Mais c'était quoi pour tout le monde? On se nomme du monde, justement, sans jugement. Il y a une période de snobisme quand même, ce qui est la musique émergente versus ce qui est la musique. Bon, vous savez, il est arrivé les concours aussi, qui a fait la voix. Et ce snobisme-là, je trouve, est en train de disparaître. On fait de la musique. Vraiment. Puis nous autres, on n'a jamais vraiment jugé ça non plus. Est-ce que quelque chose est... Moi, je m'occupais du pas bon, là, puis toutes les autres s'occupaient du bon. Puis fait que c'était là que c'était intéressant, de tourner un paquet d'affaires. Fait que ça... plein d'artistes en entrevue disent... je me rappelle de Steve Shock qui disait quand il avait pogné de quoi parce que leur tune jouait à la radio. Parce qu'ils étaient chez eux, ils avaient fait ça sur un 4-track, comme ils pouvaient. On oublie cette espèce de... C'est grisant quand même de dire « Ah, mon Dieu, je joue pour la première fois à la radio. » Puis il y a quelque chose de vraiment le fun aussi dans l'idée où il y a beaucoup de jeunes groupes et de jeunes artistes qui vont vouloir
aller faire gratuitement une session live à CISM ou à Choc même, mais juste l'idée de se déplacer pour comme jouer de la musique non rémunérée juste parce qu'il y a comme cette genre de frénésie-là d'être découvert par comme CISM, une petite radio locale étudiante. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis ça n'arrêtera pas. Je pense qu'il y a... Non, c'est comme ça une place indélogeable dans la programmation en ce moment. Puis c'est comme un moment fort. Nous, on a un mur à la station avec plein de Polaroids des artistes qui passent. C'est malade. Évidemment. Tout le monde regarde ces archives-là. Ben oui, ça impressionne les gens. On dirait que ça se peut pas de pas. Si on n'est pas invité là, c'est comme on n'est pas embarqué dans la gang encore. Ça ne peut pas arriver. Ben, c'est vraiment. Il y a beaucoup de gens qui passent par là. Puis c'est une réelle rencontre entre les animateurs, animatrices qui s'occupent d'animer, justement, de poser les questions dans le cadre de la session live, une première rencontre des fois avec les auditeurs, auditrices, puis c'est vraiment une activité puis un moment dans la prog super intéressant. Puis comme je disais tantôt, tout le contenu parlé, je me rappelle d'une grève de Radio-Canada, c'est 2003-2004. Tous les employés étaient en grève, puis ils voulaient continuer à faire quand même leur métier. Parce qu'il y a quand même Michael Jean, qui était journaliste à l'époque à Radio-Canada, qui est devenu quand même gouverneur général. Bon, ça a mal fini, là, mais oublions ça. Ben, tu sais, il y a des gens qui est arrivé à CISM puis qu'il fallait y expliquer comment marchait, à l'époque, on marchait au mini-disque. Hey, je suis un dinosaure, les jeunes, je suis désolé. Et elle est partie, puis elle est allée enregistrer un reportage. C'est quand même capoté. C'est quand même capoté. Puis là, après, il retourne travailler, mais là, après ça, il parle de nous autres tout le temps parce qu'il a retrouvé une liberté. Tu sais, à Radio-Canada, quand même, c'est toujours une équipe à qui tu travailles. T'es 7-8 pour un projet. Ouais. Là, t'es tout seul. Ouais. Puis tu faisais... Fait que tout ce beau monde-là est venu. Puis on n'a jamais été snob, nous autres non plus, d'ouvrir la porte. Cette personne-là est trop petite ou est trop big ou est trop... Non, on juge pas. Si tu veux faire du bon contenu, on est ton ami. Ben oui, puis vous en parliez tantôt, là, l'espèce de fait que c'est toi qui pèses sur le bouton. Là. Tu fais ta propre mise en onde. Tu fais ta recherche. Pardon, le piton. Pas le bouton. Piton, ouais. Tu fais ta propre recherche. Ta propre mise en onde, t'animes, t'apprends à utiliser toutes sortes d'équipements. On est aussi, à travers le fait qu'on est un tremplin pour l'industrie musicale puis culturelle, on est une école aussi. Il y a des gens qui font ça depuis 15 ans, mais il y a des gens qui n'en ont jamais fait, qui commencent à CISM, ils m'appellent, ils pitchent leur projet, puis demain, on leur montre comment faire. Il y a des gens qui sont devenus big vite, puis qui n'ont pas eu leur phase CISM, puis ils sont pas contents. Mais ils ont manqué quelque chose. Puis l'autre affaire, que le DG de l'époque disait au monde, oui, on est une école, mais on se pratique pas à faire de la radio, on fait de la radio. Exact. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent quand ils virent les postes, là, ils n'écoutent pas du monde qui vont être bons à un moment donné. Moi, quand j'écoute CISM, je l'écoute là. Puis ils sont déjà bons. Évidemment qu'on s'améliore, c'est pas ça que je dis, c'est une école, évidemment. Mais l'objectif à CISM, c'est pas après d'aller travailler dans un gros média, c'est que tu peux passer ta vie à CISM si tu veux. Ce qui est un peu mon rêve. Annie applaudit. La dinde est cuite jusqu'à l'intérieur. Il n'y a pas de bout de saignant dedans. C'est beau ce que tu dis. Image de dinde pour représenter. Oui, ça saigne pas une dinde. Ton imagination est fucking sans borne. J'arrête plus. Et parlant de l'école ou des gens qui sont passés par là pour se former, mais qui étaient déjà très bons en commençant, quelques noms qui sont passés par CISM. Véronique Cloutier, Philippe Falardeau, Eugénie Lépine-Blondeau, Sébastien Benoît et un mystérieux dude nommé Dave Ouellette. Aucune des séquelles. Moi non plus. Mais il y en a eu des dizaines d'autres. Puis même dans des entrevues, tu sais. Du monde qui venait faire une entrevue, puis ça leur a donné la piqûre après ça de travailler dans les médias, de discuter ou de parler. Tu sais, c'est tout ça et ça me touche. Le seul drame qu'on avait, là, je me rappelle, c'était ça pourquoi j'ai failli me tuer après 150 fois, parce qu'on avait une très mauvaise antenne dans le temps. Dès qu'il y avait un orage électrique, tout foirait. Et quand tu t'occupes d'une radio, la pire affaire qui peut t'arriver, c'est de ne pas être diffusé. Puis je me rappelle que quand on arrivait là, en catastrophe, là, parce que c'est un parc quand même, là, puis c'est dangereux. Donc, quand j'arrivais là en char à toute vitesse, là, le monde me disait, mais c'est pas si important que ça, c'est pas grave si ça avait été off, en dehors des ondes. Non, c'est grave. Il y a du monde qui écoute la radio, ils aiment ça, c'est leur émission préférée, puis ils sont pas là. Tu sais, maintenant, on devenait fou, là, comment c'était important d'être diffusé. Puis le 24 heures sur 24, ça n'est pas rien. Là, c'est quelque chose. Là, ça n'arrête jamais. 1000% d'accord. Puis ça recoupe bien ce que tu dis aussi à propos de... Parce qu'on a... En fait, tu n'étais pas là, Guillaume, tout à l'heure, Annie et nous. On a parlé de... c'est ça. On a parlé des suggestions. Dans le trafic. De la suggestion humaine, qu'il y a des êtres humains qui préparent la musique, mais je pense aussi que ça satisfait un côté un peu parasocial. Puis qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu moins de solitude dans leur vie parce qu'il y a une radio qui va jouer, puis qu'il y a des êtres humains qui sont à cette radio-là, puis qui parlent un peu, puis qui présentent des chansons. Pour l'anecdote, là, je me suis envenu en taxi tantôt, puis mon chauffeur, il dit « Où est-ce que tu t'en vas? » Je dis « Je m'en vais faire un podcast. Hein, pourquoi? Hein? Je travaille à la radio. OK. » La radio jouait. Il disait, moi, je ne pourrais pas faire ma job sans radio. Je n'invente pas ça. Là. Ça m'est arrivé il y a une heure. Là. Vraiment, ça crée un réel contact avec le monde, juste entendre une voix. Ouais. Puis c'est la plus-value aussi de la bande FM. Je pense que tu peux écouter en même temps que tout le monde. Il y a ça qui se passe. Puis, tu l'as typé? J'ai pris un taxi, c'était un Uber. Je m'excuse. Fait que oui, je vais le typer. Mais c'est une bonne nouvelle. Après le podcast.
J'espère. Et là, pendant que tu es en train de nous parler de cette anecdote, Guillaume, j'aimerais bien que tu continues en nous parlant de qu'est-ce qui s'en vient pour les 35e, le 35e de CISM. Il y a plein d'activités. Puis là, tu as ça, là. Ça n'arrêtera plus. Là. Vous avez un mois tellement occupé, vous avez la boue dans le toupette. Ah oui. Fait que ça commence par quoi? C'est quoi qui est en premier? OK, ben, si je te dis le 8 ça. mars. OK, ça commence. Là, Le 8 mars. Aujourd'hui, je sais pas quel jour on est, mais le 26 février, c'est un jeudi. OK, c'est dans le passé. C'est dans le passé. Oh, skip. Mais il y a eu des retrouvailles avec les anciens pour faire tisser des liens et tout ça. Ça a bien été. Sinon, le 8 mars, qui est peut-être ou pas dans le passé, Potentiellement. Potentiellement À dans voir. le passé, c'est comme l'activité de pré-lancement du 35e anniversaire. Et c'est l'activité préférée de Marie-Pierre? Oui, puisqu'il s'agit d'un quiz. C'est un quiz musical au Yes Ben oui, c'est ça. qui va être animé par Jean Aroussi, qui est un des animateurs de la station, qui anime Effet sonore. Fait, quiz musical, ça lance le 35e et notre 35e anniversaire, comme il y a plein d'activités qui se passent, mais c'est aussi une campagne de financement pour aider CISM à continuer à voguer là, puis à être ce tremplin-là de culture et de médias. Fait que soyez au rendez-vous. Fait que ça, c'est la première activité avant même que ça commence, mais il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent. 9 mars? 9 mars. Oh, 9 mars, beaucoup de choses. Fait que ça commence le 9, ça s'échelonne jusqu'au 19, cette campagne de financement-là et des activités. Fait que Écoute, si t'as cette émotion-là au 9, ça va être beau au 12-13. non, mais ça continue. Ça va être malade. Non, mais il va y avoir une programmation en ondes aussi spéciale tout du long, dont une émission spéciale en direct du Brewpub Dieu du ciel sur Laurier. Qui est un de nos partenaires, comme on le disait, comme pour lancer. Il va y avoir une émission en direct avec Zab également. Et le 11, il va y avoir un panel culturel en direct de l'Université de Montréal. Une conférence, puisqu'on est évidemment une radio universitaire. Fait qu'on veut faire des événements sur le campus. On est là pour et grâce à la communauté étudiante aussi. Fait que c'est un panel culturel animé par Élise Jeté, animatrice chez nous des Charlottes, émission féministe et culturelle. Fait que panel pour parler de comment on parle de culture aujourd'hui dans les médias à travers la crise de la culture, crise des médias. Il va y avoir une projection du film Monsieur Lazare. Le 16 mars. Le 16 mars au Ciné-Campus, qui est une salle... le Ciné-Campus étant l'activité, la salle étant le centre d'essai, juste en haut de la radio. Diffusion dans le cadre des 10 ans du film. Puis, il va y avoir une discussion avec le réalisateur, qui est un ancien de la station, Philippe Falardeau. Voilà. Ensuite, animé par Ariane Roy-Poirier, qui est la tête derrière Plein Écran, le festival de films. Et le monteur, c'est Stéphane Lafleur, qui est dans Avec Podcast, qu'on a tourné à CISM depuis tout 20 est ans. dans tout. Ça, c'est incroyable. Fait qu'il va y avoir plein d'affaires, mais surtout, ça va se conclure le 19 mars, jeudi, au fameux triangle des Bermudes, donc Quai et Esco, les salles de spectacle dont on parlait tantôt, pour un show incroyable, programmation double. Donc, c'est Zouz et Puste à l'Esco. Du côté du Quai, on a Safia Nolin et Mon Doux Seigneur en formule solo. Et ce sera suivi d'un after avec Virginie B. Ça va être malade. Fait que soyez-y. Les billets sont en vente et sur le site web de CISM, il y a l'onglet Dons si vous voulez encourager ce beau projet qui est CISM tout y est. Le public est déjà en direction. Oui, le public est hors de contrôle ici. Mais en plus, il va y avoir un top 35, les 35 chansons les plus marquantes de CISM. Oui, donc on a contacté des anciens et anciennes directeurs, directrices musicaux à CISM, ainsi que nos plus grands geeks musicaux au sein de la station qui se sont concertés et ils ont sorti un top 35 des meilleurs albums selon eux et elles qui ont spiné dans les 35 dernières années. Puis il va y avoir aussi une émission spéciale dans la grille de programmation pour venir les présenter. J'espère que Marie-Pierre est dans le top 35. Moi aussi, j'espère. Faudrait. J'ai pas contribué à le confectionner, parce que moi, je suis là pour la programmation. Hein. Pour la musique, je lance ça dans la cour de mes collègues. Puis, MC Gilles, toi, tu vas aussi faire un genre d'émission. Tu vas faire revivre un peu ton émission de mauvaise musique. Cette maudite émission-là, c'est ça que j'ai commencé. Moi, j'ai à la station, puis j'étais pas supposé avoir une émission. Ah, les gars, longue histoire plate. Puis, il y avait un trou dans la grille, puis c'est pour ça que j'ai pris un autre personnage, parce que j'avais pas le droit d'avoir une émission en même temps. Fait que je leur ai dit, donnez-moi la pire cause. C'était le vendredi à 9h. À l'époque, c'était la pire cause, c'est plus ça. OK. Je veux pas faire de peine aux gens qui vont se casser. Et je veux le pire quota. Fait qu'ils m'ont dit, c'est 15 tonnes francophones. Puis j'ai commencé à faire des tonnes ridicules en joke. OK. Ça, c'était en 2004. Ouais. Puis là, finalement, c'est bizarre ce qui est arrivé, c'est que le monde a aimé ça, je pense. Fait que là, je me suis dit, j'ai arrêté en 2020. Puis là, je me suis dit, ça serait le fun de le refaire revivre. Mais là, ça va être en mode marathon. Dans le sens où
c'est que si tu veux une toune du terroir X, là, tu sais, je vais venir du monde que vous connaissez pas, là, mais c'est pas grave. Misard, Daphniel, du monde que je fais de Damien Roy, du monde que je faisais jouer. Si tu veux ta toune niaiseuse à la radio, il y a déjà du monde qui m'a commencé à me demander. J'avais même pas annoncé qu'on le faisait, puis déjà des demandes spéciales. Ben, il faut que tu donnes à CISM. Donc, on l'annonce officiellement. Le vendredi 13 C'est de retour mars, le vendredi 13 mars à à 9h. 9h. Donc, le meilleur de la musique du sous-sol au monde, oh que oui. J'ai tellement hâte. Moi, j'attends juste comme d'entendre évidemment du Normand Lamour. Évidemment, Normand va être là. C'est Évidemment. Et ce qui est extraordinaire, moi, j'ai commencé à fouiller, là. J'en ai 50 000 des valeurs de tunes. C'est que la musique, avec le temps, des choses qu'on disait, c'est pas sûr que c'est. Crime, c'est devenu encore meilleur que c'était. La musique kitsch, bizarre, décalée, tu parles de Normand Lamour, c'est encore plus intéressant aujourd'hui que ce l'était. On riait de lui il y a 20 ans, on rit plus tant, là. Ben, il est mort aussi, là, mais je veux dire... Mais MC Gilles, ta pire musique était la meilleure musique. C'est ça qui se passe. Ben, ce qui est le fun, j'ai une artiste ici. Moi, je pouvais faire la différence entre les artistes qui étaient gentils et... Parce que je demandais toujours aux artistes, trouve-moi une toune. Je parlais de Steffi Choc, qui était un animateur de CISM à l'époque. Okay. Puis des gens qui n'ont pas, tu sais, parce que, tu sais, on a tous de l'ego, tout ça, mais bien du monde que j'ai reçu me sortait. Cette chanson-là, je l'ai écrite, puis écoute, ça va pas du tout, tu sais. Puis dans toute l'histoire de cette émission-là, j'ai eu juste 3 plaintes. Puis c'était pas du monde ordinaire, là, qui faisait une toune dans leur sol. C'était 3 gros noms que je vous annoncerai le 13 sur les réseaux sociaux, qui étaient fâchés parce que quand t'es devenu une grosse vedette, ben ton band métal de ton début de carrière, t'es pas très content que quelqu'un ait copie de ça. OK, Voilà. OK, fine. Je m'attends à avoir des plaintes, là, c'est correct. Spill the tea. Non, mais après ça, non, mais soit ils se plaignent sur le coup, sans farce. Puis là, ils parlent à leur chum, puis ils disent, Chris, t'es pas capable de prendre une joke, t'es pas capable de rien prendre. Puis après ça, ils deviennent mes amis. C'est toujours ça, la vie. Ah, c'est beau. ça. C'est beau. Et là, Marie-Pierre, on a parlé beaucoup de CSM, mais il y a d'autres vraiment belles affaires qui s'en viennent pour toi. Parce qu'on a annoncé dans les derniers jours, et là, il faut garder en tête que ça va être... C'est à un moment donné. L'épisode sort au début mars, donc on a le droit d'en parler. OK, ouais. Il va avoir l'annonce... Il y a eu la belle annonce que tu allais faire un spectacle au Francophonie, et là, c'est comme une nouvelle formule extraordinaire qui s'appelle Ensemble doux. Oui. En fait, j'aurais aimé ça vous faire entendre quelque chose pour... C'est vraiment... je reprends plusieurs de mes vieilles tunes. Ben oui. J'en ai repris des plus oubliés puis des plus connus aussi, mais en mode ensemble vocal, en fait. On est 4 chanteurs, mais des chanteurs qui chantent, là, vraiment beaucoup. On est assis aussi proche que ça. On chante tout le show. Il y a juste un piano puis une Son guitare. show est un podcast. Ouais, Non, mais c'est une super idée, là. Mais écoute, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de chanter de cette façon-là, puis faire des puis que les arrangements soient vraiment comme peaufinés. Puis il y a Velours qui est là-dedans, Nao, Émilie Pompa. En tout cas, ça chante, ça n'a pas de bon sens. On vient de finir de l'enregistrer. Je suis vraiment fière, en fait, de cette affaire-là. Je pense que c'est débile en show. Ça va être fou raide. Je suis tellement excitée. Puis c'est chaleureux. Je sais pas. J'ai toujours eu des instruments dans les mains. Je suis dans le jus, je suis occupée. Là, je fais juste chanter. Non, mais tu reviens à l'essence de la toune, dans le fond. Oui, complètement. Ça te reconnaît Piano, 4 voix. Il y a des moments, là, j'ai des frissons partout. Puis c'est ça. C'est tes tounes. Ben oui, mais là, c'est parce que je m'y fais chanter dans l'oreille. Il n'y a pas de minuteur. Tu sais, c'est vraiment très, très Du Marie-Pierre Arthur tel qu'on ne l'a jamais entendu. Oh. Et ça, on dit ça à tous les 2-3 ans. Parce que Marie-Pierre Arthur, t'es connu pour changer de son à tous les 2-3 ans, mais encore une fois, tu refais le coup et dans une nouvelle esthétique et j'ai très, très hâte. En fait, j'ai déjà entendu tout et j'ai adoré. C'est pas vrai. Ben, non, OK, non. Voyons, ça va, les délits d'initiés, là? Disons que j'ai peut-être surentendu des trucs et pour vrai, j'ai hâte de comme, voir ça en spectacle. D'ailleurs, merci infiniment de t'être prêté au jeu de cet épisode de podcast, d'avoir bravé le quiz. Ben oui. T'étais bien bonne. Mais t'étais bien bonne. Merci. Je suis très contente d'être là avec vous autres. Puis je suis très contente de faire Puis partie je prévois faire le quiz de à cette 4 fête. voix. Ah! Ouais, on fait ça au francophone. On va-tu au quiz musical? Ça va être fou. Tu vas-tu être Ben là oui, au venez au quiz quiz musical. Mais faudrait bien... Non, mais je vais gagner, ça serait pas juste. Ça, c'est des affaires de Non, mais faux. il va y avoir de la bonne musique aussi, là. Voilà, on chie. Mais MC Gilles, pour vrai, merci. Non, mais oui, aussi. j'aimerais ça le quiz, mais ça serait le fun. Oui, j'aime ça les quiz en plus. 8 mars, au Yes. On a très hâte de te voir au quiz. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu de ce podcast. Merci, Guillaume. On remercie aussi Annie Calamia qui était là pour la première. On les l'applaudit, premières je 30 pense. minutes.
tiens aussi, c'est vraiment important, il faut remercier Vincent à la tech. Si on a l'air aussi cool, ça, c'est tout Vincent. Si vous trouvez qu'on est super volubile, c'est que Vincent, il a coupé systématiquement tous les moments où on dit ou Fait que voilà. Et merci au studio, bien entendu. On est dans un super confortable studio qui nous permet d'avoir l'air super pro. Merci aux gens qui sont venus nous voir. Et aussi, merci beaucoup aux gens qui sont à la maison, qui écoutent ou qui regardent le podcast sur YouTube ou sur Balado Québec. Comme des pros. On vous adore. Vous êtes vraiment extraordinaires. Merci infiniment. Et c'est tout le temps qu'on avait. Ben, t'es bon, mon beau. Merci. Je le prends. 35e de CISM. Let's go. 35e de CISM. Let's go.